down to your bones. Get up and get it, baby, all day long. Maybe nobody cares, maybe nobody wants to see the way. I got some cattle to call, you got those bullied sows. Lazy, don't get it in this old ghost town. Why don't you get out the way so I can lay it all down? Either way, now here I come from the smallest town on the lowest rung. All the same, got no bad blood. When country come to town, yeah, or town to country come. Salut tout le monde, c'est Romain, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous présenter un kit de survie, 27 en 1 de chez Amazon, vendu par Lixada. On va voir si c'est de la merde ou pas. Je me prétends pas du tout expert en survie, mais je sais quand même faire la différence entre de la merde et du matériel de qualité, parce que comme vous le savez, j'ai été militaire pendant 5 ans, donc la plupart des objets qui sont censés être à l'intérieur, je les ai tous plus ou moins utilisés en milieu opérationnel ou en entraînement. Bon, bah déjà ça commence mal. J'avais commandé le 27 en 1 et j'ai 21 objets à l'intérieur. Comment vous dire, c'est déjà assez décevant. On va regarder la qualité, mais pour l'instant bah c'est du plastique quoi. Bon bah du coup voilà à quoi ça ressemble. Ça fait à peu près la taille de ma main. Il y a la liste des objets derrière. On a la boîte, on a un sifflet sur la boîte. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr je l'ai déjà ouverte pour mettre les piles là où il y avait besoin d'en mettre. Donc là on a la couverture de survie, rien de plus basique. Ok, on comprend pourquoi c'est là. Des mousquetons dans lesquels je n'aurais pas très confiance. Une lampe de poche, bon bah voilà, avec différents modes, on en parlera après. Un kit pour allumer du feu, bon, on détaillera après, mais je suis pas très confiant. Ouais, vous rêvez pas les gars, une boussole. Alors elle, j'aime autant vous dire que c'est plus que cheap quoi. C'est plus que cheap. Coucou. On va voir ce que ça donne, mais honnêtement, j'ai pas du tout confiance en ce matériel. Un porte-bouteille. Qui utilise un porte-bouteille, sincèrement? Un bracelet de paracorde. À la rigueur, ça fait sympa dans le civil, et si tu manques de cordes, ok. Bon bah des épingles à nourrice, je suis d'accord. Une carte multifonction avec de la corde et puis quelques accessoires dessus. Bon, les dents là ont pas l'air très coupantes. Une règle. Ok. Peut-être pour prendre un azimut. Du fil de pêche. Un peu de paille pour allumer votre feu au début. Et une scie pour couper du bois, une scie manuelle pour couper du bois, enfin une scie manuelle, bien sûr vous avez compris, vous voyez de quoi je vous parle, hein. C'est juste un lacet métallique, et là c'est un peu l'objet le plus gros de cette boîte, le couteau qui ouais, bon, qui est très cheap, hein. On va pas se le cacher, je pense que vous le voyez à l'image, c'est très cheap.
La coupure est plutôt nette. Pas comme le focus de cette caméra, putain. Bon, enfin bon, vous voyez quoi. La coupure est quand même faite proprement. Et le bois est mou quoi. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais sur un bois hyper dur. Comment dire, investissez dans une vraie scie. Ça prend pas de place sur un sac à dos. Même dedans si vous voulez pas montrer que vous en avez une. Ça c'est de la dépanne quoi. Pour le petit bois c'est bien. Pour vraiment les petites branches, les brindilles entre guillemets sur les arbres. Mais sur un bois plus gros que ça, jamais j'y vais quoi. Bon les gars, on va pas se mentir non plus. J'ai pris plus ou moins ce qu'ils avaient donné pour faire du feu. Je me suis mis dans une plaque parce que j'ai pas envie de foutre le feu à la forêt, même si le temps actuel est plutôt humide. Déjà il y a un truc qui commence mal. Tout ça c'est relié. Et c'est pas pratique. Donc moi je vais commencer pour pas me mettre à l'aise parce que voilà. Pour faire du feu, j'ai pas envie de galérer mes grands morts avec un bout de lacet de 20 cm. Donc déjà c'est un petit point négatif. Hein. Ça c'est censé être du bois gras. C'est censé être quelque chose qui s'allume très facilement. On va en faire des petits copeaux. Je prends ni plus ni moins que le matos qui est dans le kit de survie. Je pourrais utiliser mon couteau, mes allumes-feu, qui fonctionnent très bien. Hein. Mais on va pas se mentir. On va utiliser ce qui est fourni à l'intérieur. Alors, hop. Nous, ce qu'on veut, c'est juste un peu de fumée, une micro-flamme. Et on dira que cet allume-feu est validé. Et voilà, ça fonctionne. Hop. On l'a eu, notre petite flamme. Bon ben voilà, c'est pour ça, c'est validé. De toute façon, on ne peut pas plus valider. La laine a fonctionné, le bois gras aussi. Le bois gras brûle bien d'ailleurs, de ce qu'on voit. Donc, c'est pas trop mal. Bon là, je voudrais y foutre des petits morceaux, mais comme je vous dis, tout est humide, il a fait que de pleuvoir toute la semaine. Mais la flamme reste assez longtemps pour avoir le temps d'allumer quelque chose comme du papier ou autre chose. Donc non, ça c'est validé. Mais voilà, faut se mettre à l'aise pour allumer du feu. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à détacher les trois ensemble. Mais il faut faire attention à pas les perdre. Bon, du coup, si on doit résumer ce kit, comment je le trouve? Très moyen. Déjà, j'ai pas eu ce que je devais avoir. J'avais que 21 objets au lieu de 27. Malheureusement, j'ai pas pu tester la ligne de pêche, mais on la testera certainement un petit peu plus tard parce que là actuellement je peux pas me rendre dans un lieu où je peux l'utiliser. Le porte-bouteille, qui utilise un putain de porte-bouteille à la ceinture? Personne, je le trouve inutile. Les mousquetons, ça peut toujours servir mais ils sont très fragiles. Autant acheter des mousquetons d'Escalade chez Decathlon. Certes ceux-là sont noirs mais il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien. Je vais pas les tester dans la durabilité, mais je suppose que si on y prend une charge lourde, ils feront pas long feu. Cette boussole c'est de la merde. Achetez celle de chez Decathlon, vous serez beaucoup plus précis. Là c'est du plastique et du métal, de l'alu qui se tord très facilement. De toute façon j'ai même pas besoin de le faire avec deux mains, hein. J'ai juste voilà, c'est tordu. Autant dire que c'est plus que cheap, mais on va lui régler son compte. Puis pour ce qui est de ceci là, de la règle, ça peut avoir son utilité. Je ne l'ai pas spécialement déballé, mais ça peut avoir son utilité sur une carte pour pouvoir tracer son chemin, ses azimuts. Voilà, se repérer. Dessus il y a du code Morse décrit, je vous mettrai des petits plans détaillés. Mais pour l'instant, moi je pense pas par exemple en avoir l'utilité. Il y a un petit décapsuleur dessus à la rigueur si vous réussissez à survivre avec quelques bières. Mais voilà. Pour moi, l'objet le plus cheap
totalement l'objet le plus cheap de ce pack, c'est la boussole. Donc voilà les mecs, on n'oublie pas les règles de sécu quand on tire. Moi c'est bon, tout est réuni pour pouvoir faire un beau tir aujourd'hui. Cette boussole m'a vraiment fait mal au cœur, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est parti. Donc voilà, là je vais tirer avec la 22 long riff que j'ai modifiée la fois dernière. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. On l'a un peu custom, hein, elle a une quarantaine d'années. On va voir sa précision aujourd'hui. Donc voilà, je suis à une cinquantaine de mètres de la cible, comme vous avez vu avec les petits plans drone. Là, je vais tirer de la munition subsonique. Je mets quand même les protections auditives, on ne sait jamais. Et la petite lunette hein, qui vient de chez Decathlon, une cinquantaine d'euros. Comment être déçu par du matériel Decathlon quand c'est relativement propre comme ça. Bien évidemment, il faut respecter les règles de sécu, les amis. On ne se met jamais en danger quand on utilise une arme à feu. On respecte toujours la sécu d'abord. Parce que après, sinon, on ne peut plus tirer forcément. Et c'est bon, one shot. Et donc voilà les gars, hein. Le résultat est là. C'était de la merde, de toute façon on va pas la regretter. Je sais même pas où les morceaux ont volé, mais en tout cas on lui a pas fait du bien. Donc voilà les amis, sur les belles images de drone que vous allez voir tout de suite, on va se laisser. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo qui sortait un petit peu de l'ordinaire vous a plu, et on pourra refaire quelques vidéos dans le même genre. Donc voilà les amis, c'était Kira et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, peace, let's go. Ain't got no money, ain't no rich man's son. Man, I work like a slave from the darkness to the dawn.